Dans le fond, le projet GRIC, c'est un projet qui a démarré à partir d'une initiative des gouvernements canadiens qui voulaient améliorer les pratiques de pêche. Et en partenariat avec un institut de recherche en Gaspésie, dans le fond, on est arrivé à développer une technologie pour aller récupérer des cages à crabes qui sont perdues pendant les activités de pêche. Le grand problème avec ça, c'est que quand on dit cage à crabes perdues, c'est que ça met en danger des espèces qui sont vulnérables, comme les baleines noires de l'Atlantique Nord. On est arrivé avec le projet GRIC, formé par des gens en génie électrique, informatique, robotique et mécanique de l'Université de Sherbrooke. Et dans le fond, ça nous a vraiment amené à développer une technologie pour aller récupérer les cages à crabes. Parce qu'il n'y avait tout simplement rien qui existait. Donc nous, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est l'ensemble du drone. Fait que ça a vraiment été d'allier tout ça, fait que la propre batterie, comment est-ce qu'on va récupérer les cages à crabes avec l'aide d'un grappin, les propulseurs, où est-ce qu'ils sont positionnés sur le drone. Le projet Action Pêche Fantôme, c'est vraiment l'initiative tangible que le gouvernement a mis en place. Donc ça regroupe un ensemble de projets. Donc dans le cadre de la problématique, ça représente des organismes qui s'occupent en fait de trouver où sont les cages à crabes perdues. Donc ils vont cartographier l'océan, trouver des coordonnées GPS pour qu'après ça, nous, en ayant ces coordonnées GPS-là, on puisse intervenir avec notre partenaire de projet Mérinov et aller avec le drone vraiment plonger sous l'eau pour aller récupérer la cage à crabes. Parce qu'on a bien beau savoir où sont les cages à crabes, mais si on n'a pas de moyen de les récupérer, on ne peut rien y faire. Donc, une fois que la cage a été trouvée dans le fond, puis qu'on s'est rendu là avec le bateau, eh bien, c'est là que on est à une coordonnée GPS qu'on connaît. Donc, la stratégie, en fait, il s'agit de plonger sous l'eau avec le drone. Fait qu'on va descendre ici jusqu'à 80 mètres de profondeur. Et à l'aide de la caméra équipée sur le drone, on fait communication par fibre optique. La personne qui est sur le bateau peut tout simplement contrôler le drone, s'orienter dans le fond marin à l'aide de sa caméra, d'un sonore pour avoir sa distance avec le fond marin et patrouiller le fond jusqu'à ce qu'il trouve la cage. Une fois que la cage est trouvée, et voilà, il peut l'agripper avec son mécanisme de grappin à l'avant. Et voilà, le tour est joué, on peut tout ressortir de l'eau. Donc, dans le fond, un des aspects critiques du projet, c'est vraiment le repérage qu'on est sous l'eau. Donc, un des aspects qui aurait été vraiment important, avec plus de fond, plus de temps, on aurait pu aller avec la communication acoustique. Donc, encore là, ça, on aurait parlé de 3 modules en surface, avec un module sur le drone, qui nous aurait permis en fait de trianguler sa position et tout simplement, on se serait ramassé avec du GPS sous l'eau. Et maintenant, on aurait pu avoir une navigation hyper précise. On aurait même pu aller avec un drone autonome qui peut être contrôlé tout simplement avec une intelligence artificielle au lieu d'avoir un contrôle purement manuel. Moi, personnellement, je me suis occupé de tout ce qui est calculs structuraux en lien avec le drone sous-marin. Donc, que ce soit au niveau du grappin à l'avant qui permet d'attraper la cage, que ce soit de la structure principale, le squelette, ou bien la structure en dessous qui relie le squelette au grappin. Également, en mécanique, on s'intéresse à la poussée nécessaire pour faire avancer le drone sous-marin dans l'eau, pour faire la sélection des thrusters utilisés sur le drone sous-marin. Le drone sous-marin comporte une structure relativement lourde et puis, étant donné que l'aluminium est plus lourd que l'eau, il faut intégrer des mousses de flottabilité au drone sous-marin pour permettre sa flottabilité.